Hello la team, j'espère que vous allez tous bien. Une petite virée récente m'a fait m'interroger sur le sens de l'orientation et cette formule toute faite comme quoi nous, femmes, serions moins bonnes que vous, messieurs. Une question s'est donc imposée à moi. Pourquoi est-ce que depuis l'invention du GPS, plus personne ne demande jamais leur chemin aux hommes ? Je me suis donc intéressée au sujet et aujourd'hui je vais vous parler du sens de l'orientation. Comment il fonctionne vraiment dans notre cerveau? Pourquoi certains d'entre nous sont des boussoles vivantes quand d'autres se perdent dans leur propre quartier? Et oui, on va finir par la question qui fâche. Est-ce que les hommes sont vraiment meilleurs que les femmes? Commençons par le commencement. Le sens de l'orientation n'est pas un sixième sens magique. C'est un orchestre ultra sophistiqué qui joue dans notre tête. Dans l'oreille interne, le système vestibulaire détecte la gravité et les accélérations. La proprioception nous dit où sont nos jambes. La vision nous donne les repères. Et cerise sur le gâteau, on a tous, même si c'est à faible dose, une petite magnétoréception. Des études de 2019 montrent que le cerveau humain réagit inconsciemment aux champs magnétiques terrestres. On est tous un tout petit peu des pigeons voyageurs. Mais le vrai chef d'orchestre, c'est l'hippocampe et le cortex endocrinal. Là-dedans, il y a 3 types de neurones stars. Les cellules de lieu, le « je suis ici », les cellules de grille, qui créent une carte hexagonale mentale pour mesurer les distances, et les cellules de direction de la tête qui font office de boussole interne. Chez les animaux, c'est encore plus fou. Les tortues marines reviennent sur la plage exacte de leur naissance après 20 000 kilomètres grâce à l'empreinte magnétique. Les pigeons sentent le champ magnétique et le soleil et les odeurs. Et quant aux fourmis du Sahara, elles comptent littéralement leurs pas comme un podomètre. Bref, on a tous un GPS intégré, mais est-ce qu'il est bien calibré de la même façon chez tout le monde? Question. On arrive là au sujet qui déclenche des disputes dans 80% des couples. Oui, il existe bien une différence statistique entre les hommes et les femmes. En moyenne, et je dis bien en moyenne, car il y a un chevauchement énorme, les hommes sont meilleurs pour trouver le chemin le plus court dans un environnement inconnu, pointer précisément vers le point de départ après un trajet complexe, utiliser les directions cardinales et la géométrie pure. Les femmes, quant à elles, excellent en revanche dans la mémoire des repères précis, tournent après l'église, puis à la boulangerie rouge. Oh certes, la différence est modérée, mais elle est retrouvée dans toutes les cultures, même les plus égalitaires. Et les preuves biologiques sont solides. Les filles atteintes du syndrome de Turner, le fait de posséder un seul chromosome X, ont des performances spatiales très basses. Les filles exposées à beaucoup de testostérone in utero, l'hyperplasie congénitale, ont un sens de l'orientation masculin typique. Les IRM montrent que les hommes et les femmes n'utilisent pas exactement les mêmes zones du cerveau pour la même tâche. Donc oui, il y a un petit avantage masculin en moyenne, mais il est largement amplifié par l'expérience. Les garçons jouent plus aux jeux vidéo en 3D, font plus de sports d'orientation, bricolent plus, conduisent plus tôt. Alors finalement, les hommes ont peut-être un léger avantage génétique. Mais c'est loin d'être une règle absolue. Une femme peut être une championne du monde d'orientation, ce qui arrive régulièrement, et un homme peut se perdre dans un supermarché. Ça aussi, ça arrive souvent. Voilà, j'espère que la thématique vous aura permis de ne pas perdre le nord. Si vous avez aimé, si vous avez appris quelque chose, merci de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour votre écoute. Soyez sages, mais pas trop.